Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Quelle semaine absolument folle, hein, là où tout le monde voyait les abysses. Finalement, les marchés ont extrêmement bien réagi à l'élection de Monsieur Trump et maintenant, il se voit paré de toutes les vertus alors que même qu'il y a quelque temps, sa simple élection promettait une chute dramatique des marchés. Alors il semblerait maintenant que les marchés voient surtout dans l'analyse de Monsieur Trump et dans son premier discours un pragmatisme salvateur, hein, qui séduit les marchés. On y voit quelqu'un qui veut moins de régulation, donc plus de croissance économique, moins de règles, moins de boulets aux jambes des entreprises. Et donc du coup, non seulement pour eux, eh bien, la croissance pourrait bien repartir violemment, de même que l'emploi, mais on y voit même une possibilité d'augmentation à répétition des taux, parce que les taux augmenteraient pour justement freiner un petit peu l'inflation, tant la croissance économique pourrait devenir forte. Bon, beaucoup d'inconnus, mais en tout cas, les marchés ont chaussé leurs lunettes roses et décident de donner sa chance à Monsieur Trump. Et c'est ce qui explique, hein, on regarde des fondamentaux, la belle semaine à laquelle on a pu assister. Alors, il faut quand même remarquer qu'en termes d'analyse journalière, je disais pour vendredi, hein, en clôture des marchés jeudi soir, que j'allais tenter de saisir un signal baissier pour aller plus bas que jeudi. Donc ça c'était pour la séance de vendredi. J'étais pas trop sûr de mon coup parce qu'effectivement il y avait une certaine euphorie, mais j'allais quand même privilégier la baisse et on a eu une belle baisse, hein, de près de 1%. Et les raisons pour lesquelles, effectivement, je privilégie à titre personnel la baisse, c'est parce qu'on avait un turtle soup ici. Je vous ai mis le lien dans l'article de jeudi soir pour regarder comment fonctionne un turtle soup. Il y avait également une vague de Wolf, hein, qui laisse espérer pour les baissiers un ralliement du point 4 ici à 4342 et pourquoi pas un ralliement de la ligne 1, 4, 6 éventuellement. Bon, on va déjà aller chercher éventuellement le point 4, mais en tout cas, voyez comme ce signal était puissant et efficace. La Kijun nous a retenu pour le moment, de même que la M7, ça c'est pas mal. Et la raison de la baisse est aussi à chercher au niveau des indicateurs techniques, puisqu'on a une double divergence baissière, hein. Ça j'avais déjà expliqué hier. Vous voyez, on n'avait pas fait de plus haut sur le momentum ni sur le MACD, alors qu'on avait fait des plus hauts sur les cours, notamment entre le point 3 et le point 5. Et ça s'appelle une divergence baissière sur indicateur, et ça montre que la hausse, elle est un petit peu suspecte. Et c'est ce qu'on paye maintenant. Maintenant, globalement, ça reste neutre au niveau des indicateurs techniques, hein, puisque le momentum renvoie un signal négatif, vous voyez, il est en dessous de 0, et le MACD et le RSI est neutre à 50, et le MACD quant à lui est sur son signal. Donc tout ça, ça amène quand même une certaine neutralité au niveau du bilan des indicateurs techniques, hein. Et il faut se pencher maintenant du côté de l'hebdo et du mensuel pour voir où on en est. Mais en tout cas, attention aux décisions trop tranchées pour l'instant parce que, je vous l'ai dit, hein, en plus on est en dessous de la M20, donc ça veut dire qu'on est neutre. Quand la M20 monte et qu'on est en dessous de la M20, ça veut dire qu'on est neutre. Donc globalement, on a une impulsion qui est baissière avec le turtle soup et la vague de Wolf, mais globalement, puisqu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, il ne faut pas non plus trop noircir le tableau dans un contexte, et je l'ai dit déjà, où le MACD est au-dessus de son signal. Donc pas de décision trop tranchée, ça peut partir dans n'importe quel sens pour l'instant. Voilà, on va basculer du côté des analyses hebdomadaires, que voilà. Donc on enchaîne avec l'analyse hebdomadaire, hein, c'est que chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. Tout d'abord, regardez, c'est évident sur le graphe long ici, on latéralise, hein. Au-delà des vicissitudes, semaine après semaine, on latéralise. Et je vous rappelle que, et ça on l'avait vu en temps réel, hein, que la simple cassure de l'oblique descendante ici marron n'a pas suffi à initier le mouvement haussier prévu. Pourquoi? Parce que la lagging span, là, en bleu, n'avait pas, elle, confirmé la cassure de la résistance. Vous voyez bien, à chaque fois qu'on essayait, et vous l'avez vu, je le répète en temps réel, à chaque fois que la lagging span qui correspond au cours projeté en arrière tentait de casser également la résistance marron, eh bien, on échouait. Et tant qu'on n'aura pas assisté à une cassure de cette résistance descendante marron par la lagging span, eh bien, on ne pourra pas avoir les coups des franges pour voler. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous utilisiez la lagging span pour vos analyses. Alors, au-delà, au niveau des systèmes, donc puisqu'on parle de l'Ichimoku, c'est neutre. On est neutre parce que les cours sont dans le nuage. Ok, donc tant que les cours sont dans le nuage, au regard de l'Ichimoku, on est en tendance neutre. Au regard de la moyenne mobile à 30 semaines qui est là,
On est neutre aussi. On est neutre parce que on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines. Ça, c'est pas mal, mais la moyenne mobile à 30 semaines, elle est plate. Pour passer en tendance, il faudrait qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. C'est pas le cas. Et qu'en plus, on casse la résistance importante de référence qui est là. Vous voyez comme on a bien bloqué là-dessus. Et enfin, on regarde des pics et des creux. Globalement, on est neutre aussi parce que si les creux sont toujours montants, ça c'est bien. Les pics sont vraiment plutôt plats que montants. Donc, on n'a pas véritablement fait un plus haut par rapport au précédent plus haut. Donc, pour moi, c'est neutre. Donc, c'est neutre au regard de l'Ichimoku, neutre au regard des pics et des creux et neutre au regard de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est difficile de faire plus neutre que tout ça. Regardez comme cette zone de résistance va être difficile à casser. Elle correspond non seulement à ce plus haut ici, mais également elle correspond à un plat de SSB là. Elle correspond à un plat de SSB là. Bref, ça va vraiment pas être facile de passer tout ça à la hausse. On va terminer avec l'analyse mensuelle parce que c'est vraiment très impressionnant. Là, vous savez bien que j'aime bien utiliser plutôt que la moyenne mobile à 30, la moyenne mobile à 20 mois. Et là, vous allez voir les raisons de mon inquiétude, mais que je vous formule depuis de nombreux mois maintenant. Vous voyez, on a passé beaucoup de temps en dessous de la moyenne mobile à 20 mois. Maintenant, on a commencé à la faire pencher vers le bas. On a été bloqué pile poil sur cette moyenne mobile à 20 mois cette semaine, hein, et également la Kijun qui est intraitable. La dernière fois qu'on s'est retrouvé en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descendait, c'était là, on a une accélération baissière, c'était encore là, on a une accélération baissière, ou encore là, ça a été un effondrement. Donc je peux absolument pas être serein par rapport à cette situation. Blocage sur la M20, blocage sur la Kijun mensuelle. Dans ces conditions, il faut être extrêmement prudent parce qu'un contact avec la Tenkan d'ici quelques temps, voire même le nuage, n'est absolument pas à exclure. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à tout à l'heure pour d'autres analyses techniques.